L'homme, l'être qui est éveillé ou qui s'éveille, commence à englober ses instincts animaux. Autrement dit, commence à englober sa programmation, commence à englober ses tendances involutives ou psychologiques ou animales. Voyez-vous? Il s'en sert au lieu d'être asservi à ça. Parce que toutes ces tendances-là, c'est des automatismes. L'homme pense que c'est lui qui pense justement et qui décide ce qu'il va faire, comment il le fait, etc. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'il est assujetti à des automatismes. Puis il ne sait pas. D'autant plus, il se fait désinformer comme ça. Autrement dit, il croit que les automatismes font partie de lui, de sa volonté. Puis en fait, ces automatismes ne font pas partie de sa volonté réelle. C'est une mécanique, c'est de la mémoire. Voyez-vous? Des erreurs passées, finalement. Oui. Oui, donc ça fait partie des anomalies en question, ne pas être dans son autorité, Ouais. dans son identité réelle. Mm-hmm. Donc c'est une question de discernement? Ben, c'est une question de discernement, mais c'est une question d'évolution, d'expérience. Si l'individu n'est pas, par exemple, en contact avec cette réalité-là, que ce soit à travers un autre individu ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il ne peut pas déterminer, il ne peut pas voir, il ne peut pas observer. C'est l'inconscience totale. Les gens se pensent conscients parce qu'ils ont quelques notions, quelques concepts spirituels, whatever, ou une grande connaissance ésotérique. C'est pas de la conscience. C'est de l'accumulation de connaissances, pas pareil. Voyez-vous? Quand une personne apprend théoriquement à faire n'importe quoi, par exemple des arts martiaux, danser ou quoi que ce soit comme ça, ou conduire une auto lorsqu'il n'a pas d'expérience, quand même qu'il apprend la théorie à outrance, ça ne change rien. Dans le sens, il va falloir qu'il vive l'expérience. Puis l'expérience qu'il va vivre va avoir de la difficulté à la vivre parce qu'il n'y a pas d'expérience, justement. C'est pas enregistré. Voyez-vous? C'est seulement théorique. La théorie, l'intellect, la forme, le virtuel, c'est pas le réel. Quand même qu'une personne se pratique dans le virtuel autant comme autant, tout peut arriver dans le virtuel. Toutes les possibilités sont là. Voyez-vous? Alors, il ne vit pas l'expérience matérielle. Ça peut prendre toutes sortes de tangentes dans son mental. Des tangentes qui n'existent pas, justement, quand on conduit. Ou lorsqu'on conduit l'auto, par exemple, il se passe des choses qu'on n'a pas imaginées dans notre mental. Parce qu'on n'a pas l'expérience. Alors, l'expérience physique, l'expérience matérielle est très importante. Voyez-vous? C'est ça la différence entre les deux, là. Si l'individu ne fait pas la différence, ben à ce moment-là, il mélange les deux. Puis c'est ce que l'homme vit aujourd'hui, quand il vit ses émotions, par exemple. Oui, donc on pourrait dire en fait que l'individu, même adulte aujourd'hui, manque d'expérience à comprendre son propre système. C'est ça que vous dites? Ben, il ne connaît pas. Il ignore totalement comment il fonctionne. Psychiquement. Il commence à savoir comment il fonctionne un peu plus physiquement. OK? Parce que c'est plus concret, là, jusqu'à un certain point. Mais ça prend des appareils particuliers pour découvrir, pour observer, si vous voulez, le corps humain dans ses moindres détails. Voyez-vous? Mais au niveau psychique, il n'y en a pas d'appareil.
Le seul appareil qu'on a, c'est nous, c'est notre conscience. Mais si on est manipulé par notre ignorance, dans le sens qu'on n'a pas d'expérience, comme un enfant, à ce moment-là, comment voulez-vous vous en sortir? Voyez-vous? C'est difficile à cause de cette interprétation constante.